Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une séance de stretching. Commencez tranquillement à vous placer sur vos deux pieds, alignez vos segments et à écouter vos respirations en vous plaçant sur la flexion de base. Nous allons monter les bras en croix, puis les monter à la verticale, puis les descendre progressivement vers les hanches. Inspirez avant de partir, soufflez en montant les bras en croix, puis inspirez avec l'élévation des côtes pour monter les bras et en descendant les bras, n'oubliez pas de pousser sur les pieds pour à nouveau tendre les jambes. Donc quand vous glissez sur la flexion de base, vous devez avoir des jambes relâchées. Vous pouvez faire le test de faire flotter vos jambes pour vous sentir bien camper sur des jambes fléchies sans verrouiller le bassin. Et il s'agit donc d'inspirer immobile, de monter les bras sur l'expire et de reprendre l'inspiration au moment de passer des bras en croix jusque au-dessus des épaules. Relâchez bien les épaules. Vous savez qu'avec les petits mouvements d'épaule, vous allez pouvoir bien lubrifier l'articulation des têtes humérales dans leur cavité. Donc, on va commencer par un mouvement pour dessiner des 8 sur le plan latéral de chaque côté des hanches. Donc, le 8 ou le signe infini, ouvrir les paumes de main, tirer sur le bout des doigts, puis en arrondissant les épaules, terminer la boucle pour former le 8. Sur l'inspire, vous démarrez avec les paumes de main face au plan frontal et sur l'expire, vous ramenez vos épaules en arrondissant bien le dos pour pouvoir former le signe infini. Voilà. Vous pouvez vous représenter le signe comme si vous deviez le dessiner. Si vous étiez assis ou assise par terre, vous pouvez le dessiner avec le bout de vos doigts sur le sol. Donc une fois qu'on a compris que on faisait des 8 sur un plan plat et de chaque côté des hanches, la colonne se met au service du mouvement des bras. En allant chercher avec le sommet du crâne à ouvrir la cage thoracique, surtout au niveau jusque sous les clavicules et dans la gorge. Ensuite, on passera jambes écart et on va fléchir la jambe gauche. Les pieds sont relativement bien ouverts. On passe la main gauche sur la cuisse et le bras droit, on le laisse comme une réglette pour mesurer entre l'épaule et la hanche la rectitude. Voilà. Au niveau de la tête, on sait que placer la tête dans le prolongement de la colonne, c'est placer le front au niveau du creux de la fourchette sternale. Imaginez que vous êtes tiré par le sommet de la tête sur un plan incliné. Donc faites les étirements sur l'expire comme d'habitude, inspirez en remontant. Soufflez sur la flexion, vous avez l'aide de la main gauche sur la jambe gauche et vous repoussez avec le pied gauche avant de changer de côté. Donc cette fois avec la jambe droite, la main droite sur la cuisse, toujours bien la rectitude prononcée de la colonne vertébrale, avec le bras gauche comme réglette le long du bassin, la main sur la cuisse. Voilà, soufflez sur l'effort, inspirez lorsque vous revenez à la verticale. Videz l'air lentement.
Inspire, poitrine, côte, ventre. Ensuite, amenez la main droite sur l'épaule et penchez à gauche avec le maintien de la main gauche sur la jambe fléchie, puis montez le coude droit autant que vous pouvez en direction du plafond et déployez tout doucement le bras qui va permettre l'extension totale du bras. Et en revenant à la verticale, descendez le coude. Donc, préparez-vous à monter le coude, soufflez, continuez l'expiration sur l'extension totale de ce bras pour avoir un alignement du poignet en passant par la hanche jusqu'à la cheville. Ensuite, flexion du bras gauche. En pliant la jambe droite et en ayant la main droite sur la cuisse, montez le bras gauche en direction du plafond. Déployez le bras à côté du visage et de la même façon que tout à l'heure, descendez le coude lorsque vous revenez à la verticale. Soufflez sur l'étirement. Inspirez quand vous revenez en place à la verticale. Puis, alternez, jambe gauche fléchie pour tirer sur le côté droit, bras étendus comme on l'a vu jusqu'à maintenant, en commençant par le bras, puis en sollicitant l'avant-bras, glissez. Et de l'autre côté, flexion de la jambe droite avec la main gauche sur l'épaule. Je monte le coude gauche et je déploie le bras près de l'oreille avant de descendre le coude, poser la main sur l'épaule et revenir à la verticale. Une dernière fois, je fléchis, prends appui à droite pour tirer le côté gauche et je descends le coude avant de relâcher l'avant-bras. Ensuite, on va s'installer sur une flexion des jambes en gardant cet écartement entre les pieds et reculer le bassin pour chercher l'horizontale avec le dos. On va avancer les genoux quand on veut remonter. On remonte en absorbant le nombril, en rentrant le thorax et en laissant peser la tête, en déroulant les cervicales vraiment à la fin de l'exercice lorsqu'on veut être à la verticale. Donc, flexion des genoux, éloignement du bassin, puis en avançant les genoux, en absorbant le nombril, les côtes, videz l'air, pensez à laisser la tête lourde et ne déroulez les cervicales vraiment qu'à la fin de l'expire. On va ajouter les bras. Donc, sur la flexion des bras en croix, nous passons aux bras en V vers les hanches, paume de main dirigée vers le sol, en tirant sur le bout des doigts pour allonger le cou. En avançant les genoux, on entoure un tronc d'arbre, par exemple. On a cette image-là avant de descendre les bras vers le sol. Donc, flexion des genoux, bras horizontaux en croix. Éloignement du bassin pour l'étirement de la chaîne arrière en tirant sur le bout des doigts les bras en V par rapport au bassin. Et sur l'expire, le travail se fait dans les jambes, mais suivent le mouvement du ventre, des côtes, de la gorge pour arrondir les bras autour d'un tronc d'arbre par exemple, et je descends les bras vers le sol avant de ramener délicatement mes pieds pour ne pas forcer sur les hanches. Ensuite,
Ensuite, je me place sur une flexion de base avec une légère rétroversion et je cherche les ondulations de la colonne uniquement avec la respiration. C'est-à-dire que en inspirant, je laisse le ventre, les côtes, la poitrine en étirement et sur l'expire, le ventre, les côtes, la poitrine contractée pour relâcher le plan du dos. Et je reprends comme tout à l'heure le mouvement de mes bras, un mouvement toujours ce signe infini dessiné avec les bras, mais provoqué par l'abaissement des omoplates. C'est donc pas un mouvement simultané totalement, mais plutôt un mouvement coordonné, où le mouvement du bassin déclenche le mouvement de la colonne qui déclenche le mouvement des omoplates et des épaules. Ensuite, sur la flexion de base, on va reprendre l'élévation des bras sur l'inspire et descendre les bras vers les hanches en soufflant. Inspirez, montez les bras sur l'expire en croix. Reprenez l'inspire lorsque vous montez les bras, poignets au-dessus des épaules et descendez comme au début de la séance. Mais à la suite de cette position des bras vers le haut, en éloignant le bassin, on prend la position à l'horizontale pour remonter comme les bras autour d'un tronc d'arbre. C'est-à-dire qu'on cumule tout ce qu'on a vu. On a vu, on reprend ensemble, inspire, je monte les bras en fléchissant les jambes en flexion de base, en soufflant. Sur l'inspire qui suit, je monte mes bras à la verticale, tandis qu'en éloignant mon bassin, je place mes bras en V pour me trouver dos à l'horizontale, en allongeant bien les cervicales, et j'avance les genoux en absorbant le ventre, les côtes, la poitrine. Je passe les bras comme autour d'un tronc d'arbre pour revenir placer ma colonne dans l'alignement à la verticale. On continue un petit peu, inspire immobile en soufflant, j'ouvre les bras en croix et à l'inspire, je monte les bras de chaque côté des oreilles. Tandis qu'en descendant les bras, mes jambes poussent mon bassin à l'arrière, comme si j'allais poser les fesses contre un mur, et j'allonge les cervicales comme tête de tortue qui sortirait le dos, la nuque de sa carapace, tandis que je remonte avec la poussée des genoux en avant, le dos rond, en attrapant le tronc d'arbre, avant de relâcher mes épaules. Inspire, expire, les bras sont en croix. Inspire, je remonte les bras près du visage. Je pousse mon bassin en arrière tout en descendant les bras pour les amener en V vers les hanches, en tirant sur le bout des doigts, en allongeant les cervicales. Et lorsque je remonte, en rentrant le ventre, les côtes, la poitrine, le menton, je remonte en poussant sur les jambes, en plaçant les bras comme autour d'un tronc d'arbre et je relâche mes bras en grandissant ma colonne. Voilà, donc nous allons enchaîner.
Plaçons-nous assis, assises, les jambes de face, proches l'une de l'autre. Fléchissons légèrement les genoux. Lâchons le poids sur la jambe gauche de façon à ouvrir la jambe droite dans le plan du corps. Et nous allons glisser le pied en direction du bassin et en tournant sur la cuisse d'appui, allonger la jambe. Donc c'est un mouvement qu'on fait parfois, mais qu'on fait à quelques centimètres du sol avec cette jambe. Or là, on va la laisser sur le sol pour bien sentir la possibilité au buste, à l'abdomen et au buste, de tourner. C'est une torsion du thorax et de l'abdomen. Voilà. Après 2 fois, vous avez glissé votre pied au sol, vous pouvez le soulever pour monter la jambe en direction de l'épaule. Et quand vous allongez, voilà, vous êtes sur une torsion. Soufflez toujours sur les torsions. Donc, inspirez en montant le genou et avec cette torsion, videz l'air en plaçant la jambe dans le prolongement de la colonne. On sent une rotation au niveau de la hanche. On va de la fesse à la hanche sur la cuisse, d'une partie du muscle fessier et on va vers la cuisse. Inspire en montant le genou et souffle sur la rotation de la hanche et la torsion du thorax. On ramène la jambe pour, en glissant le coude droit à droite, ouvrir la jambe gauche et commencer en glissant cette jambe droite, en glissant la jambe gauche, en cherchant la rotation, en laissant le genou monter en direction du plafond sur la rotation de la hanche et revenir dans l'alignement de la colonne sur le retour sur la cuisse. On parle de l'appui de la jambe droite, hanche, cuisse, avec le mouvement de la jambe gauche qui se trouve en flexion. Désormais, on peut monter le genou un peu plus haut près de l'épaule et glisser la jambe vers le sol sur la rotation en vidant l'air. Inspire, je tourne et monte et souffle, torsion, allonger les cervicales, inspire et expire. Prenez le temps de cette rotation et le temps de vos respirations tranquillement. J'allonge, je remonte le genou sur l'inspire et souffle long, laisse bien descendre les côtes. Puis on ramène la jambe devant pour venir s'asseoir et on va placer les jambes légèrement fléchies, l'appui sur le bord externe des pieds et les talons. On est plutôt sur les muscles des fesses que sur les ischions, la tête baissée, le dos rond. Sur l'inspire, on va ouvrir la cage thoracique et sur l'expire, faire le gros dos. Inspire, je suis tiré par le sommet de la tête, les jambes lourdes, le poids sur le bord externe des pieds. Et sur l'inspire, j'érige ma colonne. Et sur l'expire,
j'arrondis le dos en enroulant mes épaules. Donc je répète ce mouvement avant de passer de droite à gauche sur une fesse, sur l'autre. Alors, je vais monter un bras, le droit, en croix pour l'instant. En inspirant, je le monte à la verticale et en soufflant, je vais présenter ce bras droit en direction de ma cheville gauche. Je relâche le bras quand je sens que le dos est descendu suffisamment. Je décolle la fesse droite pour être à l'aise de remonter sur l'appui des deux fesses tranquillement sans forcer. Donc, j'inspire au départ, en soufflant, je mets mon bras en croix. On reprend la respiration de l'exercice du début de la séance en ce qui concerne les bras et on descend ce bras droit en direction de la cheville gauche. Donc on a le dos vraiment arrondi, la nuque relâchée et comme on a décollé la fesse droite, pour ramener l'épaule au-dessus du bassin, on vient poser évidemment la fesse droite. On fait la même chose, inspire, expire pour monter le bras gauche. Inspire lorsque je place le bras près de l'oreille. Expire lorsque j'amène mon bras gauche en direction de ma jambe droite en m'autorisant de soulever la fesse gauche. Et c'est en remontant que je peux à nouveau poser mon bassin et revenir en position initiale. Inspire, en soufflant, je monte mon bras gauche en croix. Sur l'inspire, je monte le bras près de l'oreille, tandis qu'en soufflant, je descends, je dirige le bras vers la cheville, dos rond, fesse gauche décollée, et en venant remettre de l'équilibre dans mon bassin, je ramène mes épaules au-dessus de mon bassin. Détendez un petit peu les jambes en tapotant les mollets. Posez-vous sur les bras. Les bras en croix, les pieds parallèles, couchés sur le dos. Voyez d'abord le mouvement de droite à gauche avec les deux jambes glissant du même côté. Laissez bien les épaules à terre avec les bras relâchés. Faites un long moment pour vraiment laisser le temps aux épaules de se détendre et cette rotation douce qui nous amène les deux jambes d'un côté et de l'autre nous permet de prendre le temps de faire des respirations à notre rythme. Puis ajoutons de tourner la tête à l'opposé du côté où nous descendons les jambes. Quand les jambes descendent à gauche, la tête tourne à droite. Quand les jambes descendent à droite, la tête tourne à gauche. Les respirations sont lentes et permettent vraiment aucune contrainte dans le dos, un travail pour remonter les jambes avec le ventre qui se sert des appuis, la sensibilité des récepteurs sensitifs sur le corps qui nous donne les informations et nous permet de renforcer la sangle abdominale. Ensuite, nous groupons la jambe droite vers la cage thoracique. Relâchons bien le mollet droit
Laissons bien le pied gauche à terre et commençons à vérifier que le mollet puisse se lever sans que la hanche n'ait à se déplacer. Donc je fais juste des battements avec le mollet droit. Battement de haut en bas avec le mollet, laissant les omoplates à terre et le menton légèrement levé, la nuque légèrement creuse, tandis qu'en allant chercher l'appui sur le sacrum, nous allons sentir l'étirement dans la nuque et à nouveau la courbure lombaire réapparaît. Donc en groupant la jambe vers la cage thoracique, soufflons, montant le mollet, fin de l'expiration, et sur l'inspiration, cherchons l'appui sur le sacrum en allongeant vraiment les cervicales. Nous nous trouvons avec la colonne, on appelle ça harmoniser la colonne, c'est moins de courbure cervicale, moins de courbure lombaire. Mais on n'annule pas les courbures, on les diminue. Donc on a le mollet dirigé vers le plafond, puis toute la jambe étendue, parce que se posant sur le sacrum, on arrive à deux forces opposées, force du bas du crâne et force du sacrum, qui permet un dos en harmonie. Nous glissons la jambe gauche vers la cage thoracique pour reprendre le mouvement avec le côté gauche. D'abord les battements du mollet pour vérifier que la flexion du genou est différente de la flexion de la hanche, c'est-à-dire que là nous l'utilisons de façon mobile, tandis que la hanche reste fléchie et laisse la cuisse vers la cage thoracique. Inspirez, sur l'expiration, montez le mollet, tandis que sur l'inspiration qui suit, allongez les cervicales pour venir prendre appui sur le bassin. Soufflez, ramenez la jambe vers la cage thoracique, montez le mollet sur l'expiration et sur l'inspiration, allongez vos cervicales, diminuez la syphose dorsale, diminuez la courbure lombaire, mais sans plaquer les lombaires, bien entendu. Elles sont tendues entre les dorsales et le sacrum. Je monte le mollet. Pour l'instant, quand les lombaires sont posés, la nuque est légèrement creuse et elle s'allonge quand le creux, changeant de place, vient se nicher dans les lombaires. Flexion de la jambe, soufflez, montez le mollet sur la fin de l'expiration et sur l'inspiration, allongez les cervicales, écrasez le bassin pour pouvoir comme placer votre jambe contre un pan de mur. Donc on obtient la verticale. Prenez le temps de vous étirer, de vous relâcher. Merci pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.